Voilà, donc on a démarré l'émission avec l'enregistrement qu'on avait fait avec Maudy Pio et puis Emmanuel Piette lundi dernier. Maudy Pio qui organise ce colloque sur les violences envers les femmes handicapées et Emmanuel Piette qui intervient, elle, comme présidente du collectif féministe contre le viol et qui va donc intervenir dans ce colloque. Il y aura évidemment plein d'autres personnes qui vont intervenir, mais ce soir on est avec Marie Moinard, éditrice et écrivaine, et qui va intervenir aussi dans ce colloque. Alors, on aimerait savoir comment c'est venu cette collaboration, cette demande d'intervenir dans ce colloque. Voilà. Eh bien, en fait, il faudrait demander à Maudy, qui m'a invité, qui m'a téléphoné pour me dire qu'elle venait d'apprendre l'existence d'un chemin à la rencontre, qu'elle était complètement épatée et qu'elle avait très envie qu'on en parle. Je crois que c'est Ernestine Renet qui fait partie des invités de ce colloque qui lui en a parlé. Ernestine, je l'avais rencontrée durant l'automne, après la sortie du livre. Et c'est vrai qu'elle en a parlé, elle a présenté à différentes personnes, dont également aussi Muriel Salmona, qui fait aussi partie des intervenantes, et que j'ai rencontrée aussi. Voilà, donc tout vient de je crois, Ernestine Renet. Ernestine Renet, mais surtout du livre que tu as fait, parce que si tu l'avais pas fait, Ernestine n'aurait pas parlé de toi à Maudy Pio. Faut quand même revenir. Alors peut-être, on va dire, je vais mettre beaucoup de guillemets. L'entremetteuse a été Ernestine. Je mets beaucoup de guillemets, mais quand même, il y avait des faits tangibles et ce livre qui s'appelle En chemin, elle rencontre. Tu vas nous le représenter parce que tu en avais déjà parlé. Voilà. Dans l'émission Femme Libre avec Nelly. Avec Nelly. Voilà, tu vas peut-être le représenter pour qu'on voit directement le lien avec ce colloque. Tu vas nous le représenter parce que quand même dans ce livre, moi je fais un lien. Si toi tu en fais pas un direct, moi j'en fais un tout de suite. Mais je le dirai qu'après. D'accord. Tu nous présentes ce livre. Alors écoute, peut-être déjà rien que le sous-titre, c'est les artistes se mobilisent contre la violence faite aux femmes. Ça nous donne déjà une petite idée du contenu. Le titre, Un chemin à la rencontre. Donc, pour expliquer le titre, c'est tout simplement extrait d'une chanson que chantent souvent les jeunes en colonie de vacances ou pendant les camps, et qui donc une chanson qui date de 2 siècles peut-être, et qui en fait raconte tout simplement l'histoire d'un viol. Voilà. Donc on est tous là quand on est gamin, on chante à tue-tête, en chemin à la rencontre, et puis on se rend pas du tout compte de ce qu'on chante, ce qui est quand même assez choquant. Et quand on voit la réalité en face, tout d'un coup, il est plus question de continuer de valider de tels propos. Voilà. Donc en fait, le contenu ressemble au titre. On va parler des violences faites aux femmes et de toutes celles qu'elles rencontrent, ou en tout cas le plus possible, parce que bien sûr, on a été limité par la pagination, on a été limité par plein de choses, par le temps, par le budget, mais malgré tout, on a réussi à aborder différents thèmes. Donc il y a la violence conjugale, il y a pour les violences qui sont beaucoup plus connues par le public, ou le viol, mais le harcèlement au travail également. Mais on a parlé quand même de choses dont on parle moins, comme le mariage forcé, qui est pourtant un fléau énorme, la lapidation, le crime d'honneur, ou le crime dit d'honneur. D'ailleurs, je reviens sur l'expression crime d'honneur. Ou le crime de déshonneur. Oui, et j'ai entendu Michel André lors d'une intervention le 8 mars au Sénat. Et elle a dit le crime dit d'honneur, et évidemment c'est la bonne formule. On peut pas justifier aucun crime pour l'honneur de qui que ce soit. Donc dit, voilà. Donc ça c'est vraiment une excellente formule. On parle de l'excision, on parle du viol qui est utilisé comme arme de guerre, de différentes violences conjugales dans différents milieux sociaux, y compris dans les classes aisées, puisque ça, on a toujours l'impression qu'elles sont exemptes. Pas du tout. Comme si avec les pauvres qui étaient violents. Absolument, voilà. Et puis on a introduit le livre avec quand même, moi j'avais très envie de réhabiliter Olympe de Gouges, donc on a introduit le livre avec la déclaration d'Olympe de Gouges, donc c'est la déclaration des droits de la femme et de la citoyenne.
Je crois n'avoir rien oublié, et pour ce faire, on est 34 auteurs, donc ce qui est quand même pour montrer l'union, la force, la conviction. 34 personnes, dont 24 garçons. Donc c'est aussi pour montrer que nombreux sont les hommes qui peuvent être féministes, c'est-à-dire humanistes, et voilà. Voilà. Ce qu'on peut dire aussi sur le livre, c'est que c'est pas un livre. C'est pas un rapport de colloque, c'est pas une thèse, ça a une forme particulière. Tout à fait. Voilà. Oui, alors effectivement. Donc ça, quand on ouvre le livre, illustration. Il y a des bandes dessinées courtes, plus longues. Il y a des bandes dessinées de 2 planches, des bandes dessinées de 20 planches. Il y a aussi des illustrations qui sont comme ça isolées. Puis il y a des textes illustrés. Par exemple, le thème qui parle du viol comme arme de guerre, c'est un texte et des illustrations qui prennent 6 pages. Voilà. Donc la forme est très belle aussi. Moi, j'étais frappée par ça. Je trouve que c'est souvent le reproche qui est fait aux féministes ou aux personnes qui bataillent contre les violences faites aux femmes, c'est d'être misérabiliste, c'est de mettre les femmes comme victimes, c'est de faire où ce thème, de par son sujet, son contenu fait peur, etc. Et je trouve que le livre a cet avantage de pas dramatiser la situation pour faire pleurer dans les chaumières, mais vraiment de montrer que effectivement la violence existe. Donc il y a des yeux au beurre noir, il y a des femmes blessées, etc. Mais je sais pas, la forme m'a bien plu pour ça, pour cet aspect qui réhabilite aussi des personnes victimes de violence comme des êtres humains comme tout le monde, et que il faut les regarder. Absolument. Mais de toute façon, le livre est dans la construction. Donc, on fait un constat. On essaie d'expliquer, de montrer ce qui se passe. On essaie de donner aussi des chiffres. Il y a des pages de mots-clés. Mais c'est dans la construction. Donc, il y a des issues, il y a des solutions, il y a des réponses pour à peu près tous les thèmes. Le seul qui est vraiment sans issue, c'est la lapidation, où là, on raconte malheureusement, d'après le communiqué de presse d'Amnesty International, la lapidation d'Aïcha Dubulot, qui est une jeune fille de 13 ans qui a été lapidée alors qu'elle avait été violée. Et quand elle s'est rendue à la police pour expliquer qu'elle était violée, on a considéré qu'elle avait été salie, et elle a été condamnée à la lapidation. Et c'était elle la coupable. Elle a été lapidée. Amnesty n'a pas été prévenue à temps, ils n'ont pas pu intervenir, et donc là on lui rend un hommage. Mais souvent, enfin, c'est ce que expliquait Emmanuel Piette, on l'entendra un peu tout à l'heure, mais souvent les victimes, mais Modippio le dit aussi, les victimes se sentent salies. C'est leur agresseur qui devrait être considéré comme sale, mais elles sont salies par l'agresseur et elles se sentent coupables comme si elles étaient responsables de quelque chose. Et en fait, dans le mécanisme, elles sont responsables d'avoir été là à ce moment-là. Si par hasard elles avaient pris le bus d'après ou le bus d'avant, si elle s'était pas trop maquillée devant la glace, ou s'il n'avait pas, discuté de quoi que ce soit, elles oublient que qu'il faudrait rajouter si elles n'avaient pas été une fille. C'est ça. Voilà. Mais elles s'estiment coupables d'avoir été là à ce moment-là. Voilà. Ouais, bon, alors et donc c'est pour ça que ça c'est des victimes. Mais dans les régimes qui ne réfléchissent pas parce qu'ils sont justement construits sur la violence, ils reproduisent exactement ce schéma-là. Elle avait qu'à pas être là à ce moment-là, puis c'est tout. Non, c'est pas n'importe qui se fait violer de toute façon. Ma femme à moi, évidemment sur la burqa et on voit rien, elle se fait pas violer. Voilà. Non mais voilà, et c'est faux en plus. Et c'est faux, bien sûr.